Bonsoir à vous toutes et à vous tous et je suis ravie de vous retrouver ce mardi soir, cette nuit de mardi, pour votre émission confidentielle. 1 heure de consultation, de réponse à vos questions, à vos préoccupations. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et c'est avec le tarot que je vais vous répondre ce soir. Pour venir nous rencontrer, pour avoir réponse à votre question, eh bien vous faites le 3255 avec la touche étoile pour venir en direct dans votre émission confidentielle. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec un premier invité. Allô? Oui, bonsoir, enchantée, c'est Samia au téléphone. Oui, bonsoir Samia, enchantée aussi. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Samia? Alors, le 5 juillet 68. Vous nous appelez d'où, Samia? La Moselle. Je vous écoute pour votre question, Samia. Oui, est-ce que vous pouvez regarder pour un garçon qui s'appelle Nicolas, le 28 janvier 81? Oui. Et j'aimerais savoir un peu, si vous pouvez me donner des réponses. Depuis 1 an que je n'ai pas de ses nouvelles. Et c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de moi, mais qui était en pleine séparation et qui n'était pas bien du tout dans sa vie sentimentale. Et donc, il est du Luxembourg. Et puis, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Donc, j'aimerais savoir si on va essayer de voir. Démarche... Pardon? On va essayer de voir si on a des réponses là-dessus. Hein. Oui, voilà, je vais faire la démarche vers lui et aller dans un bar anglais où j'allais souvent avec lui. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui ne m'a pas oubliée et je sens au fond de moi que j'espère que ça va bien se passer. Je l'ai laissé un peu... peut-être qu'il va mieux maintenant, 1 an après. Alors, on va essayer de voir ça, Samia, parce que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui bouge quand même pas mal. Vous savez, c'est quand même quelqu'un qui a un tempérament qui peut être très au ras des pâquerettes à un moment donné, et l'instant d'après qui peut tout à fait se redresser, voyez-vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut très vite reprendre du poil de la bête et repartir. Oui, et c'est un gentil garçon. Pardon? C'est un gentil garçon. Moi, quand je l'ai rencontré, j'ai vu que écoutez, personne l'aidait. Oui. On ne juge pas de la qualité de quelqu'un. On regarde son tempérament, voyez-vous. Hein, donc, voilà, tout ça, c'est quelque chose de très personnel, l'appréciation. Voyez-vous, vous dites que c'est un gentil garçon. La personne qui s'en est séparée va peut-être pas avoir le même avis que vous. Hein. Donc, ça, c'est toujours quelque chose de très personnel, tout ça. Donc, on va voir un petit peu si on a une réponse, parce que c'est pas toujours facile d'aller voir dans la vie de quelqu'un, de fouiller dans la vie de quelqu'un. C'est pas toujours évident. Hein. On va voir ce que le tarot va nous dire à son propos, comment il est. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. D'accord, le 3. Alors, vous me parlez... Ah. Pardon? À un moment donné, vous m'avez parlé, je ne vous ai pas entendu. Ah, oui. Je ne sais plus ce que je disais, parce que, voyez-vous, on y va... Alors, écoutez, apparemment, c'est quand même quelqu'un qui a repris du poil de la bête, quand même. Hein, donc, on le sent, on le voit quand même. Vous voyez, l'étoile nous montre quand même quelqu'un qui est bien dans ses baskets. D'accord. Hein, donc, il est bien là. Donc, c'est quelqu'un qui évolue, qui a repris le cours de sa vie, en fait. Oui. Vous voyez, il a repris le cours de sa vie. Vous voyez, différemment suite à sa séparation. Mais il a repris tout à fait les choses en main. Il est de nouveau bon pied, bon oeil. Et puis il avance, voilà. Voilà ce que nous dit le tarot à son propos, voyez-vous. Donc, ce petit moment de faiblesse qu'il a eu là-bas, ça a été assez rapide pour se remettre en selle. Et est-ce que vous voyez une reprise de relation parce que je vais me déplacer pour aller à sa rencontre? Est-ce qu'il sera content de me revoir? Content de vous revoir, oui. Voyez, mais là, je n'ai pas d'image de reprise de relation entre vous deux. De ce qu'on peut appeler une relation. Ça va être plutôt amical, là. Hein. Donc, ne vous mettez pas de... Il y a des choses qui vont se réamorcer, mais ne vous attendez pas immédiatement à quelque chose de fantastique. Hein. Ça paraît plutôt mesuré, c'est calme, c'est posé, c'est mesuré. Voyez-vous, ça ne part pas, ça ne repart pas comme le feu sur la braise. Hein. C'est pas du tout ça. Voyez-vous, donc n'ayez pas des attentes exceptionnelles par rapport à cette rencontre. Hein. D'accord. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui n'a plus de sentiments pour moi. Je n'ai pas dit ça, mais c'est quelqu'un qui a avancé dans sa vie quand même. Hein. Ah, il y a quelqu'un peut-être, non? Je ne l'ai pas vu.
je ne l'ai pas vu ça. Donc, soyez quand même prudente, mais ne vous mettez pas des grandes attentes par rapport à ça. Vous y allez, voilà. Et puis, on voit ce qui se passe. D'accord? D'accord. Alors, Samia, je vais lancer le jeu de la carte avec vous, n'est-ce pas? Donc, je vais battre les lames. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais tirer une lame que je ne vais pas montrer du tout, mais je vais vous la faire deviner et la faire deviner à toutes les personnes qui viendront ce soir. Donc, moi, je vais regarder celle que je tire, n'est-ce pas? Parce qu'il faut quand même que je sache dire ce qu'on a trouvé. Voilà. Et alors, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de la deviner, justement. Et si vous la devinez, ou la personne qui la devinera, vous gagnerez 10 minutes de consultation gratuite. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 22? Le 14. Ce n'est pas le 14, ce n'est pas tempérance, Samia. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, voilà. Ce sera pour une prochaine fois, Samia. Pas de problème. Voilà. Ok. À très bientôt. Merci. Au revoir, Samia. Au revoir. Au revoir et bonne nuit à vous. Eh bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir chercher votre réponse à votre question. Allô? Ah, ça y est, c'est à moi. Allô? Allô, Allô? allô, allô? Allô? Oui, je vais commencer par vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Ça y est, Merci beaucoup. Votre prénom, s'il vous plaît? c'est Madeleine. Bonsoir, Madeleine. Vous nous appelez d'où, Madeleine? C'est Bouches-du-Rhône. D'accord. Et votre date de naissance? Le 16-12-48. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Madeleine. Alors, c'est pour ma fille Sarah. Oui. Sa date de naissance, Sarah? Le 16-01-88. Alors, c'est quoi votre question pour Sarah? Son avenir professionnel, elle est au chômage actuellement. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 3. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour Sarah. Écoutez ce qu'on montre là, parce que c'est vrai qu'il se passe encore un peu de temps avant qu'il y ait quelque chose qui se concrétise pour elle sur le domaine professionnel. Mais là, on montre une formation. Est-ce qu'elle a pensé de faire une formation ou d'aller vers une formation? Ben, disons que là, elle travaillait à l'étranger. Elle est ingénieure. Hein. Et puis le CDD s'est terminé. Il faudrait peut-être qu'elle refasse quelque chose. Il faudrait peut-être qu'elle refasse quelque chose au niveau d'une formation, mais pas nécessairement sur le plan professionnel ou dans sa branche professionnelle. Ou peut-être de faire quelque chose qui est plus à voir avec la modernité, voyez-vous, de faire quelque chose au niveau de réactualisation ou d'aller chercher une compétence supplémentaire qui serait peut-être plus de l'ordre de la gestion. Voyez ? C'est aller chercher une compétence supplémentaire pour enrichir son CV, oui, pour qu'il ait plus de poids par la suite. Et vous la voyez repartir à l'étranger ou... Elle va repartir, mais peut-être pas à l'étranger. Voyez, elle serait plutôt à l'intérieur des frontières, mais en tout cas, il y a des déplacements quand même. Hein. C'est pas la porte à côté où elle va aller, donc elle va quand même aller un peu plus loin que là où elle est maintenant. Elle va devoir, se déplacer. Ah, d'accord. Voyez-vous, mais voilà. Mais il y a peut-être, voyez-vous, ce côté un peu gestion ou quelque chose qui tourne autour de ça, en tout cas. La gestion, d'accord. Voilà, qu'il faudrait qu'elle aille chercher cette compétence-là supplémentaire pour qu'après, elle puisse aussi, non seulement au niveau de son métier, mais aussi pouvoir gérer d'autres personnes. C'est aussi de la gestion personnelle ou des choses comme ça, voyez-vous. C'est pas nécessairement gestion administrative, mais gestion du personnel plutôt. Oui. Voyez? Donc, du management, qu'on appelle ça. Voilà, dans et son ça, truc. vous tombez en plein dedans. Hein. Voilà, donc il faudrait peut-être qu'elle aille chercher ce côté management-là. Management, pour c'est que... ce qui lui manque en fait. Voilà, c'est ça. Ben, C'est ça, bravo, il faut qu'elle aille chercher ça et après, tout va très bien.
Eh ben, merci. Vous voyez alors un bel avenir quand même. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un qui va gravir sa situation professionnelle un petit peu à la manière d'un alpiniste, voyez-vous. Elle va faire ça par étapes. Et puis, petit à petit, et puis elle arrivera au-dessus. Elle arrivera au-dessus. Mais il faut qu'elle aille chercher cette formation-là pour elle. D'accord? D'accord. Alors, Madeleine, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, pour tenter de... 1 à 22, pardon, pour tenter de découvrir la lame mystère qui est sur la table et de gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Le 16. Ce n'est pas le 16. Ce n'est pas le 16. Voilà. C'est pas grave. Eh bien voilà, ce sera pour une prochaine fois, Madeleine. Je vous oui, souhaite avec une plaisir. très bonne nuit. Merci beaucoup de votre visite et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Madeleine. Eh bien voilà, c'est le 3255 que vous devez faire comme Madeleine vient de faire, comme Samia a fait, pour venir chercher la réponse à votre question. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Anne-Marie, Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Anne-Marie? 11-72. Vous nous appelez d'où, Anne-Marie? Les Bouches-sur-Rhône aussi. Avec un peu de soleil aujourd'hui? Beaucoup de vent. Soleil, pas trop. D'accord. Eh bien, écoutez, au moins, ça décorne les bœufs, le vent, n'est-ce pas? Je vous entends très mal. Je dis, au moins, ça décorne les bœufs, le vent. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, Anne-Marie, pardon. Anne-Marie. Votre question, s'il vous plaît. Oui. Concernant mon avenir sentimental, est-ce que vous voyez rencontrer quelqu'un? Alors, Anne-Marie. Anne-Marie qui est à une période de grands changements dans sa vie. Oui, Ça doit changer. en attente de... Ça doit changer beaucoup dans votre vie actuellement et dans le temps qui vient. Là, il y en a encore pour un moment là de changement. Changement, évolution quand même chez vous. Hein. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 2. 2. Alors. Anne-Marie qui est quand même très réservée là. Oui, tout à fait. Alors Anne-Marie, si vous pouviez être un petit peu moins réservée, un petit peu plus attentive à ce qui se passe autour de vous, voyez, juste un fifrelin, Oui. hein, un tout petit peu pour commencer. Voyez-vous, entrouvrir D'accord. un petit peu la porte de votre vie à quelqu'un et quelqu'un arrive. Oui. Et quelqu'un arrive. Voyez, c'est quelque chose qui peut arriver là, dans le temps qui vient, dans les semaines qui arrivent là. On n'en est pas très loin. D'accord. Mais il faut que vous aussi, voyez-vous, voyez, je vais prendre une image. Il y a quelqu'un qui va passer devant votre porte. Oui, Si vous gardez la porte fermée, la personne va passer son chemin. mais oui, je comprends. Si vous ouvrez la porte, même un tout petit peu, elle va s'arrêter. Voyez? Il faudrait peut-être faire un petit peu comme on faisait au Moyen-Âge. Voyez-vous, au Moyen-Âge, on devait mettre des lumières la nuit à sa maison pour les voyageurs, pour ne pas qu'ils se perdent. Mais il faudrait peut-être quelque part que dans votre vie, vous accrochiez aussi une petite lumière comme ça pour que le voyageur là-bas, amoureux qui va passer devant votre porte, puisse s'arrêter et venir dans votre maison. Parce que quelqu'un va passer. Mais si vous ne vous ouvrez pas, si vous ne le laissez pas entrer, à ce moment-là, il passera son chemin. Et là, on est reparti pour un tour. Voyez-vous, et quand je dis qu'on est reparti pour un tour, on est reparti pour un bon moment. On est reparti quand même pour plusieurs mois, voire presque une année. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais pour que vous preniez quand même conscience que là, vous avez un moment où il y a une fenêtre là qui s'ouvre, où vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, mais qu'il faut que vous le laissiez rentrer. Oui. Si vous ne le laissez pas rentrer, ben, ce sera pour la prochaine fois. Vous voyez le rencontrer dans quelles circonstances? Oh, vous le rencontrez en vous déplaçant. En me déplaçant? En vous déplaçant. Oui, dans la mobilité, vous vous déplacez. Hein? Pas nécessairement en voyage, attention. Hein?
vous vous déplacez. Ça peut être le trajet pour aller faire ses courses, ou le trajet pour aller se promener, ou le trajet pour aller au théâtre, ou n'importe. Voyez-vous, je dis un petit peu. Vraiment, vous êtes dans le déplacement. D'accord. D'accord? D'accord. Allez, Anne-Marie, vous faites ça. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 22 et tenter de gagner les 10 minutes de consultation gratuite, Anne-Marie. Je vais vous donner le 11. Ce n'est pas le 11, ce n'est pas la force, Anne-Marie. Tant pis. Voilà, eh bien écoutez, ce sera pour une prochaine fois, Anne-Marie. Passez Oui, une peut-être. bonne nuit, passez une bonne nuit. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, au revoir. revoir. Et là, il est minuit 25 et nous allons faire une courte pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Et n'oubliez pas, vous de votre côté, le 3255 pour venir nous rejoindre. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien, me voilà de retour, n'est-ce pas? Nous allons poursuivre notre émission. Je vais aussi accueillir les personnes qui nous rejoignent là, qui viennent dans votre émission confidentielle, et venir poser nos questions au 3255 avec la touche étoile. Tout de suite, eh bien, nous allons accueillir quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Jocelyne. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 19-03-62. Vous nous appelez d'où? De la Haute-Garonne. De la Haute-Garonne, avec un accent comme ça qui chante, n'est-ce pas? Voilà, je vous écoute, Jocelyne. Posez-moi votre Ça question. serait une question professionnelle. D'accord. Posez votre question. Comme ça, je vais plus vite pour vous répondre. Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que ça va bouger? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Eh bien, on va dire le 4. Le 4. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge pour Jocelyne dans son travail? Oh oui. Oui. Il y a quelque chose qui va bouger. Oh, on va vous en parler bientôt. D'accord. Ouais, vous allez bientôt avoir une discussion avec votre hiérarchie, ou en tout cas la personne qui est responsable. Là, vous allez bientôt discuter. Et oui, il va y avoir du changement, et du bon changement, du gros changement. Je vais changer de travail, donc. Oui. Ah, ça, c'est une bonne... Ouais, il y a un changement assez radical pour vous. Hein. Donc, Et ça et va là, donner très quoi? prochainement, ah ben c'est bien. Vous changez quand même, pas pour vous embêter la vie, quand même. Vous changez quand C'est même clair, c'est pour clair. évoluer, pour faire des choses bien, quand même. Hein. Donc, non, très prochainement, là, il y a des discussions qui vont bientôt commencer par rapport à Ouais, ça. Hein, est-ce que donc, vous voyez dans quoi ça va être à peu près? Parce que vous n'aviez pas d'idée pour ça? Vous êtes un petit peu à la Mais recherche? j'aurais aimé vous l'entendre dire. Ah. Écoutez, moi je vous verrais bien dans un métier d'aide aux autres. Vous allez vers les autres, vous êtes avec les autres, vous les aidez pour qu'ils soient mieux, pour les aider à passer aussi des choses difficiles, pour être un peu... Ouais. C'est ce que vous allez faire? Vous êtes sur la bonne voie. Oui. Hein. Oui. Hein. Ouais, tout à fait. Vous voulez faire comme nous? Non. Pas vraiment, Non, mais un petit peu quand même. Ça se ressemble, on va dire. Hein. Ça se Faut ressemble, pas dire le nom, voilà. Ça se ressemble. Voilà, ça se Mais ressemble. bon, Oui. disons qu'il y aura du commercial aussi. Oui, mais oui, ça c'est un petit peu, si on veut se lancer, c'est un petit peu comme ça qu'il faut faire. Hein, mais voilà, c'est un métier qui ressemble à ça. Ça va dans ce sens-là. Hein? Mais c'est un métier qui peut apporter énormément d'argent si on le fait comme il faut, on va disons dire. que c'est ça, voilà, ça fait vivre, quoi. Hein, donc voilà. Donc oui, il va y avoir du changement, oui. Vous allez en discuter prochainement, et il y a des choses qui vont se mettre en place de ce côté-là, oui. D'accord, vous me voyez... Je dirais qu'on va prendre comme moment de passage à autre chose votre période anniversaire. D'accord. Voyez?
Voilà. D'accord. Pour ce, mais Ok. je pense que ça peut être un petit peu avant quand même. Hein. Pour moi, je le sentirais quand même un petit peu avant. Ouais, Mais ça va bon, se débloquer. on Ouais. va dire à ce moment-là. Voilà, comme ça, on est un petit peu à l'aise au niveau du temps. Et puis, vous n'aviez pas à stresser et à vous précipiter. Faites ça gentiment et calmement. Oui, voilà, oui, tout Hein? à fait, puisque j'ai signé aujourd'hui. Voilà, Donc, voilà, je le fais à mon rythme, on va dire. voilà, tout à Et fait. bon, C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, je pense que ça va se développer énormément. Ça va bien se passer en tout cas. D'accord. D'accord. Je fais confiance. Très bien. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Et attendez, avant de partir. Ah oui, la carte. Oui, voilà. Est-ce que vous... La fameuse carte. La fameuse effectivement. carte pour gagner les 10 minutes, là. Eh Alors, bien, on va dire le 3. ce n'est pas le 3, ce n'est pas l'impératrice, Jocelyne. Désolée, D'accord. désolée Et pour puis, vous. c'est pas Eh bien, grave. écoutez, une prochaine fois, vous C'est reviendrez, un n'est-ce pas? plaisir. Voilà, ben, c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir. Voilà. Merci beaucoup. Bonne nuit à bonsoir. vous et puis à très bientôt. Au revoir, Jocelyne. Merci, au revoir. Voilà, eh bien écoutez, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous faites pour venir dans votre émission confidentielle. Et tout de suite, eh bien, nous allons accueillir quelqu'un. Allô? Oui, Oui, Bonjour. bonsoir. bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Isabelle. Et votre date de naissance, Isabelle? Oui, mais je vous appelle particulièrement pour mon fils Frédéric. Donnez-moi quand même votre date de naissance, s'il Oui. vous plaît. Je suis née le 16 février 1953. D'accord. Et votre fils? Et mon fils, il est né le 24 août 1981. Et son prénom, c'est? Frédéric. Frédéric, c'est ça. Alors, quelle est votre question pour Frédéric? Alors, j'aimerais savoir si mon fils va-t-il réussir dans le domaine du travail. Est-ce qu'il va avoir un travail fixe indéfini, par exemple? Un travail donc pour une durée indéterminée. Indéterminé, Ah, oui. alors, vous allez penser très fort à lui, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Il a des contacts quand même pour quelque chose, votre fils, là. Oui. Vous Ok. voyez qu'il y a des Ah oui, contacts. oui, il y a des contacts, il y a quelque chose qui va se concrétiser et qui va Qui va se bien con- se passer. Oui. Ça va être quelque chose qui va bien lui plaire, c'est quelque Oui. chose qui pourra rester un moment dedans, Oui. voyez-vous. Mais par contre, je ne vois pas une durée indéterminée sur celui-là. Non, Non. Là, on ne voit pas une Mais- durée indéterminée. non. Vous savez, Pas pour votre, cette- votre fils, il faudrait Oui. lui dire, qu'il Oui. soit un peu plus audacieux, Oui, oui. Oui. n'est-ce pas? Être plus audacieux. Il faut qu'il soit plus audacieux, il ne faut pas qu'il Oui. soit aussi réservé. Oui. Voyez-vous- Je lui dis. Hein. Voilà, essayez que quelqu'un d'autre que vous lui dit, parce que Pas vous, il ne moi, va pas par vous contre. croire, hein, parce Oui. que vous êtes sa maman, etc. Donc, Oui. voilà, on n'est pas Mhm. toujours très crédible en tant que maman quand on donne Que de très maman. bons conseils, voyez. Oui. Ces choses-là, il faut quelquefois mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui les donne, son papa, quelqu'un en par qui il a exemple. confiance, Oui. n'est-ce pas, Oui. et Mhm. qui pourrait lui dire et qui pourrait vraiment attirer son attention là-dessus. D'accord. Parce que votre fils est quelqu'un qui manque d'audace. Oui, voilà, je sais. Vous voyez, quand il va comme ça voir des gens, quand il a des contacts et tout ça, voyez-vous, il se présente à un entretien un petit Oui. peu, presque en s'excusant de venir déranger. Oui, je connais son caractère. Vous voyez, il C'est est un vrai. peu dans cette attitude-là. Oui. Et là, oui, on va dire, c'est un très gentil garçon. Oui, Ben, on va lui faire plaisir, on va lui donner quelque chose, mais on ne Oui. peut pas lui donner quelque chose alors que c'est quelqu'un qui est capable d'assumer des responsabilités. Hein. On ne va pas lui donner des responsabilités parce qu'il donne toujours l'impression de... L'impression. Voilà, Oui. voyez-vous, il Oui. ne s'affirme pas suffisamment. Donc, Il s'affirme pas voilà, suffisamment. s'il pouvait se vendre mieux, ce garçon, Oui. s'il pouvait vraiment se vendre mieux, là, il se mettrait sur des bonnes bases et là, il grandirait sur le plan professionnel. Il ne faut Oui. pas qu'il aille comme ça, presque en s'excusant et Oui, en oui, rasant je les vois. murs. Hein. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison parce que c'est son caractère. Mais Oui, mais je un pense- caractère, ça se travaille. Oui, Hein? oui. Il faudrait que je lui dise, ou bien pas moi, mais quelqu'un de. Quelqu'un proche, quelqu'un par en qui exemple. il a confiance, quelqu'un en qui il a confiance. Oui, son père. Voilà. parce qu'il y a Vraiment confiance à son père. quelqu'un en qui il a confiance, il faudrait qu'il le bouscule un dise. petit peu et qu'il Qu'il lui le dise, qu'il bouscule. qu'il lui fasse prendre conscience Oui, de ça. Parce que c'est C'est surtout ça. C'est un garçon intelligent. oui, oui. C'est un garçon intelligent. Mais Oui, oui. voilà, il y a ce Il a- côté, manque d'audace. Mhm. excusez-moi de venir vous déranger, mais est-ce que par hasard, vous n'auriez pas un Oui, petit oui, travail oui, pour c'est moi? vrai, Parce que c'est vous vrai. savez,
Hein, oui, voilà. il est comme Donc, ça, oui. il s'affirme. On voit dans un premier temps qu'il a quelque chose qui va lui plaire, qui ne va pas durer, par contre, mais qui va lui plaire quand même. Et il faudrait quand même qu'il apprenne à être plus audacieux. Et alors, à ce moment-là, dès qu'il sera audacieux, les choses se régleront pour lui de ce côté-là. Voilà. Et vous voyez que ça va se régler? Est-ce qu'il va, en ayant quelqu'un qui le booste un petit peu, est-ce qu'il va se donner un petit coup de... Il peut le faire. Il peut le faire. Hein, d'accord? Oui. Alors, Isabelle. Pour l'année prochaine, je pense que... Isabelle. Oui. Voilà. Écoutez. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. 1 à 22. Alors, je vais vous dire 20... 20. Non, ce n'est pas le 20. Ce n'est pas le 20, Isabelle. Désolée, puis vous essayerez une prochaine fois. Vous venez de nous reposer une petite question pour vous, peut-être à ce moment-là. D'accord. Hein? Merci, voilà. je vous remercie. À très bientôt, Isabelle. Bonne nuit à vous. Merci. Vous aussi, et au bonne revoir. nuit. Au revoir. Eh bien voilà, 3255 comme Isabelle, c'est votre numéro de téléphone. Vous l'inscrivez dans vos petites tablettes, là, comme ça, vous n'avez plus que le petit doigt à pousser dessus pour que ça arrive tout seul. Et d'avoir réponse à votre question. Et tout de suite, nous allons accueillir quelqu'un. Allô? Allô? Allô, allô, allô? On a fait des nœuds dans le fil du téléphone et c'est un petit peu de mal d'arriver. Voilà, nous allons reprendre quelqu'un d'autre. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Nathalie? Le 14 août 1970. vous avez la télé d'allumée derrière vous, Nathalie, non? Ah, je l'éteins. Voilà. Non, vous ne l'éteignez pas. Ne me coupez pas l'image, quand même. Vous coupez le son. Voilà, ça y est. Vous coupez le son, parce que vous l'avez par le téléphone quand même, hein, voilà. mais pas l'image. Voyons. Alors, vous nous appelez d'où, Nathalie? De Montpellier. Vous avez du soleil, vous? Non, c'est gris aujourd'hui. C'est gris. Ah oui. Bon, écoutez, hein, bientôt on aura la neige. Hein. Oui. Je vous écoute pour votre question, Nathalie. Voilà, ma question concerne mon conjoint, à savoir si ma relation va durer le plus longtemps possible. Alors, vous me donnez sa date de naissance à votre compagnon? Oui, le 19 août 1965. Alors. Tiens, on va faire une petite coupe là-dessus. On va pas faire un tirage, on va faire une petite coupe. Hein? D'accord. Parce que c'est juste pour confirmer ce que je ressens par rapport à cette relation. Voilà. Eh bien, regardez ça. Elle est bien installée, elle est solide, votre relation, hein? Ah, oui. À la base, oui. Oui. Bon, il n'a pas toujours très bon caractère. Oh, moi aussi. Oui, vous aussi, il ne faut pas vous marcher sur les pieds non plus, n'est-ce pas? Voilà. Non, vous êtes quand même... Mais vous savez, il y a des lions avec une très belle crinière comme ça et qui sont très imposants comme ça. Et puis, il y a des lions qui ont une crinière complètement rasée, complètement raplapla et qui ne sont pas aussi rayonnants, voyez-vous. Donc, il y en a qui sont comme ça un petit peu éteints aussi. Vous savez, il y a toutes les sortes. Hein. Il n'y a pas que des lions flamboyants. Il y a aussi des lions un petit peu assagis, un petit peu retombés comme ça, vous voyez. Donc, non, là, vous avez quand même deux tempéraments assez bien marqués. Mais de toute façon, l'un comme l'autre, vous ne pourriez pas vous contenter d'avoir un loukoum en face de soi. Hein. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a du tempérament aussi devant. Oui. Hein, parce qu'autrement, ça n'irait pas. Hein. Oui. Donc là, non. La relation est bien solide, là. Elle est solide, hein, donc elle est bien ancrée, elle est bien posée, elle est bien... Voilà, c'est quelque chose qui va durer, je ne sais pas combien de temps, mais ça dure. Hein. D'accord. Vous savez, on va faire comme ça. Ouh, vous vous souvenez de l'histoire, là? Pardon? Oui, vous ne vous souvenez pas de l'histoire du loup qui le hule. Voyez-vous que depuis longtemps, ça va durer longtemps, comme ça. Voyez, donc voilà. La seule chose que vous devez faire, jusqu'à la fin de nos jours. Voilà, la seule chose, il y a une chose quand même que je vais quand même vous donner un petit conseil pour que cette relation dure longtemps et que vous ne vous preniez pas la tête à un moment donné, voyez-vous. Il faut que chacun de votre côté, vous ayez des moments de respiration. Oui, ça par moment on l'a. Voilà, que vous fassiez quelque chose sans lui et que lui fasse quelque chose sans vous. Il faut absolument que vous ayez ces moments de respiration sans l'autre, chacun de votre côté. Oui, pour ça, ça va donner, on respecte justement de ce côté-là. Voilà. Vraiment, ça va donner de l'air à la relation. Oui, et c'est ça aussi qui va faire qu'elle va durer. Oui.
Voyez? Oui, oui. Donc voilà, allez. Et- On est tout à fait confiant, Nathalie. Et maintenant, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de gagner la consultation. Là. D'accord, 19. Ce n'est pas le 19, C'est pas grave. c'était pas le 19, c'était pas le soleil, Nathalie. Mhm. Alors, Nathalie, ben, écoutez, vous essayerez une prochaine fois, n'est-ce pas? Je Oui, vous dis y à a très pas de souci. bientôt. Je vous dis à très bientôt. Enfin, À très de toute bientôt. façon, Au chez revoir. vous, ça va bien. On ne vous entendra plus parce que ça va bien chez vous. Hein? D'accord. Voilà. À très Merci bientôt, beaucoup. à très Bonne bientôt, soirée. Nathalie. Au revoir. Au revoir. Voilà, il est minuit 40. Nous allons faire une petite pause et après notre petite pause, eh bien, nous allons passer notre séquence questions confidentielles. Moi, je vous retrouve tout de suite. Et vous, vous faites le 32-55. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien voilà, c'est votre question confidentielle. Non, c'est la question confidentielle à la personne qui aura fait le 32-55 et que je vais accueillir tout de suite. Allô? Oui, bonsoir. Donc, vous êtes notre question confidentielle ce soir. Donc, moi, je vais vous entendre. Personne d'autre ne vous entendra que moi. Par contre, tout le monde va entendre la réponse que je vais vous faire. D'accord? Alors, je vais vous demander pour moi, n'est-ce pas? Je vais quand même vous demander votre prénom et aussi votre date de naissance. Pardon, D'accord. Et je vous écoute pour votre question. D'accord. Alors, donc, la personne, pour que ce soit clair pour la réponse, la personne que j'ai au téléphone, eh bien, m'interroge sur une rencontre. Est-ce qu'elle va faire une rencontre? Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous n'avez déjà pas rencontré quelqu'un là? Oh, parce qu'il y a quelqu'un là, hein? Alors, oui, il y a quelqu'un quand même, hein? Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez le voir très prochainement. Ah. Parce que là, on voit qu'il y a déjà quelqu'un. Vous voyez, il y a déjà quelqu'un qui est là ou qui est prêt à arriver ou qui, voilà, qui est... s'il n'est pas encore dans votre vie, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Hein? Alors, nous allons penser à la personne à qui vous pensez, n'est-ce pas? Et on va voir si c'est lui. Oui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Lui, vous pouvez avoir une aventure avec lui. Voilà. Ça peut être un petit caramel pour vous. Hein? Mais je ne sens pas par rapport à lui une relation se développer entre vous. Ça va être un petit peu compliqué, un petit peu difficile pour vous. Voilà. Mais, voilà. Bon, lui, juste un petit caramel, tout à fait passager, mais pour une relation amoureuse, sentimentale. Hein. Là, c'est quelqu'un d'autre, je vous dis, qui arrive ou qui est déjà là. Ben, s'il n'est pas encore là, non.
Non, visiblement, vous ne le connaissez pas encore, il n'est pas encore là. Mais c'est quelque chose qui arrive là dans pas très longtemps. Hein. C'est prêt à arriver. Hein. Voyez? Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vais aussi maintenant vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de gagner la consultation gratuite. Ce n'est pas le 17, ce n'est pas l'étoile. Eh bien voilà, merci beaucoup de votre visite. Voilà, à très bientôt, à très bientôt. Bien voilà, c'était notre question confidentielle. Bien maintenant, nous allons reprendre le cours tout à fait normal de notre émission où tout le monde va s'entendre, se dire ce qu'on a à se dire. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Je vais vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît? Asia. Marcia. Asia. Asia. A2SIA. D'accord, Asia. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 27 mai 58. Vous nous appelez d'où? Des Bouches-du-Rhône. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Asia. C'est pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Alors, aujourd'hui, il y a des particules d'amour dans l'air, quand même, hein? Ah. Il y a des particules d'amour. Écoutez, moi, je vous vois rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas une relation stable et durable. Et en plus, on voit quelqu'un qui n'est pas libre. Ça, vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement, là, dans le temps qui vient, comme ça. Donc, ce n'est pas une relation pour construire derrière. Puisqu'on voit quelqu'un qui vient vers vous et qui n'est pas libre. Non, ça, j'en veux pas. Mais voilà, il y a quand même quelqu'un qui va venir vous faire des propositions. Alors, c'est vous qui décidez si vous voulez ou si vous ne voulez pas, parce qu'on peut toujours refuser, effectivement. Mais là, on voit quand même quelqu'un qui arrive comme ça. Mais bon, il n'est pas dans un contexte de vie où il peut vous proposer de faire quelque chose, proposer d'avoir une relation et de construire dans cette relation. Vous voyez, il va venir vous proposer d'avoir une relation, bien sûr, mais d'avoir une relation clandestine. Oui. Hein? Alors, c'est seulement après cette rencontre-là, après cette proposition-là qui va vous être faite, hein, que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas. Oui. Voyez-vous, cette situation va vous permettre quelque part de donner un nouveau tournant à votre vie, de vraiment passer à autre chose, parce que c'est aussi une situation, même si vous la refusez, qui va vous mettre un petit peu en colère. Hein? Vous n'allez pas être très contente de ça. D'accord. Hein? Si vous rentrez dans la relation, vous ne serez pas contente parce que vous ne serez pas satisfaite. Si vous la refusez, parce que tout à coup, c'est quelque chose que vous n'aimez pas et ça va vous mettre un peu en colère. Et en fait, c'est cette colère-là, c'est ce côté je ne suis pas contente et je le dis et je l'exprime qui va faire que vous allez vraiment passer à autre chose. Comme si vous allez tourner une grande page dans votre vie. Voyez ? Et c'est seulement après que vous allez rencontrer un monsieur. Voyez ? D'accord. D'ailleurs, vous serez même fréquenté par plusieurs messieurs, mais il y en a un qui va vous plaire plus que d'autres. Et il y en a un qui viendra, et c'est avec celui-là que vous allez faire un bon bout de chemin après, et avec qui vous allez vous engager, parce qu'il peut même y avoir du mariage là-dedans. Oui, parce qu'on m'a toujours dit que ça serait mon ex-mari, mais moi... Non, parce que là, on voit que vous tournez votre page. Hein. Vous passez vraiment à autre chose, voyez-vous. Je dis, la situation que je vous ai décrivais au départ, là, de proposition de relation par rapport à quelqu'un qui n'est pas libre, ça va déclencher quelque chose chez vous qui va, paf, vous allez passer à autre chose. Et qui dit autre chose, dit nouveauté. Et ça se fait dans combien de temps à peu près, vous voyez pas, non? Mais écoutez, la première relation qui arrive là, donc cette première proposition, elle arrive ici cet hiver. Hein. Oui. Cet automne, cet hiver, elle arrive là maintenant. Et donc, après ça, donc là, on sera plus vers le printemps, vers le printemps, oui. Après l'hiver. Pour celle qui va construire, hein. Oui. Pas pour la proposition, hein, d'accord? D'accord. Oui. Eh bien voilà, Asia. Merci beaucoup. Eh bien Asia, avant de partir,
vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de découvrir la lame mystère qui est là et de gagner les 10 minutes de consultation. Le 13. Ce n'est pas le 13. Ce n'est pas l'arcane 13, Assia. Merci beaucoup de votre visite et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Assia. Eh bien, voilà 32,55 et puis vous avez réponse à votre question. Et puis là, je vais accueillir une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Malika. Et votre date de naissance, Malika? 17 5 60. Vous nous appelez d'où, Malika? Du Val d'Oise. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Malika. En fait, c'est pour mon avenir sentimental. D'accord. Ça concerne quelqu'un en particulier? Non. Je vous provoque un petit peu là-bas, hein? Je vous provoque un petit peu pour que, non seulement que vous retrouviez le sourire, mais aussi pour vous faire réagir un peu, voyez? Pour ne pas rester comme ça, un petit peu dans sa routine et dire « Ah oui, je voudrais bien rencontrer quelqu'un, mais... » Malika qui reste bien enfermée dans sa maison, n'est-ce pas? Allô, allô? Oui, je vous écoute. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Malika? 5. D'accord. Alors, Malika. Excusez-moi. Il y a là plein de messieurs sur la table. Hein? Comment? Il y a plein de messieurs sur la table. Ce qui veut dire que il y a de la rencontre dans l'air. Malika, je vais peut-être le redire, mais on voit que vous avez effectivement envie de rencontrer quelqu'un et que vous êtes tout à fait capable de rencontrer quelqu'un puisqu'on voit quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais Malika, on dirait que vous n'avez pas envie de changer vos habitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut tout chambouler. Mhm. Et là, on voit que vous restez accroché à vos habitudes. Vous voyez? D'un côté, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et de l'autre côté, vous avez envie de rien changer. Ça, c'est un peu difficile quand même. Non, j'ai plutôt envie de les changer. Oh, vous êtes bien accroché à vos habitudes quand même. Hein. Ça va... Il faut que ça tricote un peu dans votre tête avant de changer. Hein. Malika, pour moi, vous changez un petit peu de votre manière d'être, là, d'être un peu plus, non pas dans l'attente, mais dans l'action, vous voyez, dans la vie, dans l'action. Le mat vous invite bien justement à être dans cette légèreté, dans cette insouciance, voyez-vous, dans ce côté un peu ludique, amusant, un petit peu malicieux de la vie. Vous vous prénommez Malika, eh bien, soyez malicieuse, Malika. Voyez? Faire pétiller vos yeux. Hein? Oui. Et là, à ce moment-là, vous serez dans de bonnes conditions pour rencontrer quelqu'un. Parce que là, vous êtes un petit peu comme une lumière éteinte. Ah ben, non, je crois pas. Hein. Ben, c'est un peu ce qu'on ressent. C'est un peu ce qu'on ressent, Malika. Hein. Vous êtes un peu comme une lumière éteinte. Donc, il faut la rallumer, cette lumière. Elle est allumée, hein. J'ai des contacts facilement, je suis assez sociable. Je n'ai pas dit que vous étiez associable. Je n'ai pas dit parce qu'être sociable, donc faire des contacts rapidement, faire des contacts amicaux, etc., c'est une chose. Lier relation et construire une relation, c'est tout à fait différent. Que vous ayez le contact facile, que vous parliez facilement avec les gens, etc., ça oui, c'est ça, on ne remet pas du tout ça en cause. C'est tout simplement, c'est par rapport à un amoureux. C'est qu'avec un amoureux, il faut être dans l'intimité, il faut ouvrir son cœur, il faut épancher ses émotions, il faut... Vous voyez, il y a plein de choses à faire. C'est pas converser avec quelqu'un, avoir une relation amoureuse. C'est beaucoup plus que ça. Hein? Donc, voilà, il faut être plus dans le côté lumineux, pétillant et ouvrir votre cœur, Malika. Moi, je vois quand même quelqu'un arriver bientôt.
Alors, Malika, vous allez me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir cette lame et de gagner la consultation de 10 minutes. Alors attendez, je m'excuse, mais vous voyez quelqu'un arriver bientôt, mais c'est quoi bientôt? Mais Malika, bientôt, c'est dans les semaines qui viennent. Ah d'accord. Bientôt, c'est pas dans 10 ans. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît? 17. Ce n'est pas le 17, ce n'est pas l'étoile, Malika. On se dit bonsoir et à la prochaine fois, Malika. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de votre visite. Merci, au revoir. Au revoir, Malika. Eh bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir réponse à votre question. Et tout de suite, nous allons prendre quelqu'un. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Annick. Annick. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Annick? 09 01 53. Et vous nous appelez d'où? Du Nord. Du Nord. Une petite ch'ti. Oui. Voilà. Je vous écoute pour votre question, Annick. Moi, ce serait question sentimentale. Je connais quelqu'un. Oui. Ça fait un moment. On a eu des hauts et des bas. Oui. Je voudrais savoir si ça va continuer ou si ça va couper. Si ça va se stabiliser, on va dire. Hein? Voilà, tout à fait. Donnez-moi sa date de naissance. Le 29 9 51. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Annick. Le 4. Vous vous montrez quand même très sceptique, hein, vous. Oui. Vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui a besoin d'air et d'espace. Voyez-vous, alors quelquefois, effectivement, vous pouvez le voir un petit peu s'échapper comme ça, mais c'est quelque chose c'est quelque chose qu'il a besoin pour son équilibre. Voyez? Alors que vous êtes quelqu'un de bien ancré, de bien stable et de bien ancré. Lui, il a besoin un petit peu de virevolter comme ça. Hein? Alors, comment va cette relation? Vous allez encore vivre un épisode pas très sympathique prochainement dans cette relation. Ah. Oui. Il y a encore un épisode pas très sympathique, Annick. Voyez? Donc, ce qui ne va pas changer beaucoup à la configuration de votre relation. Hein? Mais bon, c'est un épisode. Hein? Parce qu'il se répète souvent. Oui, c'est un épisode. Donc, ça ne casse pas. C'est un épisode où les choses ne se passent pas bien, où on est un peu en bisbille quand même. Hein. Mais voilà, comme je vous dis, c'est un épisode, c'est quelque chose de ponctuel. Et puis après, les choses se remettent en place et puis on est reparti pour un moment. Voyez? Mais ça va tout le temps se passer comme ça. J'ai bien peur que la configuration de votre relation soit comme ça, parce que justement, il y a un petit peu ces deux natures qui sont assez différentes l'une de l'autre, et que lui, justement, il a besoin un peu de virevolter comme ça de temps en temps. Vous voyez, c'est un besoin pour lui. Oui, c'est pour son équilibre, en fait. Hein. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est pas pour vous embêter. Hein. C'est du tout. Non, parce qu'il a besoin d'oxygéner. Voilà, c'est ça. Il a besoin de s'oxygéner. Ben oui, comme il a qu'un poumon, c'est normal. Oui, ça n'a peut-être rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Mais c'est dans sa nature, comme ça. C'est dans sa nature. Hein? Voyez-vous, voilà, parce que s'oxygéner, voilà, c'est comme ça. Puis c'est des choses qui s'équilibrent, ça, n'est-ce pas? Mais voilà, il a besoin effectivement de ça, de ça. Vous, c'est pas trop votre truc, ça? C'est pas du tout dans votre compréhension des choses. Mais lui, il a besoin de ça pour son équilibre. Donc, ce sera comme ça. Mais c'est quand même une relation qui est stable. Même si lui, il va de temps en temps virevolter, il y a quand même une continuité, une stabilité là-dedans. Hein? Ah, d'accord. D'accord? C'est quand même durable. Mais il faut... Ça peut ne pas être dur. Quand on accepte la nature de l'autre, ça peut ne pas être dur, justement. Vous voyez, il ne faut pas contrer la nature de quelqu'un. Pas lui dire, voilà, il ne faut pas qu'ils obéissent au doigt et à l'œil par rapport à certaines choses. Non, je comprends, de toute façon, c'est pas possible. Oui, je caricature un peu, là. Hein. Mais non, voilà, quand on comprend la nature de l'autre, on équilibre la relation beaucoup mieux. Vous voyez? Parce que l'autre, il faut aussi apprendre à le connaître et à le comprendre. Hein?
D'accord? Des fois, on vit avec la personne, on ne la connaît pas non plus. Hein. Eh bien, ça s'apprend. Ça s'apprend, Annick. Ça s'apprend. On a toute une vie pour ça. Alors, Annick, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de gagner la consultation de 10 minutes. Allez, le 7. Ce n'est pas le 7, ce n'est pas le chariot. Tant pis. Eh bien, voilà, tant pis, ce sera Je pour vous une remercie prochaine quand fois, même. Annick. Voilà, c'est moi qui vous remercie Merci, d'être au venue. revoir. À très bientôt. Au revoir. Alors, il est 1h du matin. Nous allons faire une courte pause parce que nous cheminons doucement mais sûrement vers la fin de notre émission puisqu'elle se termine à 1h10. Nous allons faire une courte pause. Je vous retrouve tout de suite après, mais je vais déjà vous dire que moi, je vous quitte ce soir et que vous aurez Nicolas Gigliotti demain soir pour vous tenir compagnie. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Donc, nous allons prendre maintenant la dernière consultation en direct et puis ensuite, nous passerons à notre question-répondeur. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Votre prénom? Nelly. Nelly. Oh, vous êtes enrhumée, Nelly? Non, j'ai attrapé un coup de froid. Oh là 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 là. Faut mettre son pyjama à cette saison. Oui, mais ça Allez, Nelly, vous allez me donner votre date de naissance? Oui, 1955. Alors, posez-moi votre question, Nelly. C'est d'ordre sentimental. D'accord, ça concerne quelqu'un en particulier? Oui, Vous me donnez sa date de naissance? 4 décembre 67. D'accord. Alors, Nelly, je vais faire une coupe, comme ça vous n'aurez pas à parler. On va faire une coupe sur cette relation. On voit que vous avez peur quand même, que vous craignez certaines choses dans cette relation. Vous n'êtes pas très à l'aise, on dirait. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai vécu avec lui. Ah d'accord, c'est pour ça qu'on sent Un quelque chose certain de pas. temps, oui. Et vous attendez qu'il revienne? Il s'est remarié. Pardon? Il s'est marié. Oui. Je vais vous dire, voilà, c'est pour ça qu'on ne vous sent pas à l'aise dans cette situation. Non, il a été... On sent comme ça, directement, que vous n'êtes pas très à l'aise, qu'il y a quelque chose là-bas qui ne tourne pas bien et que, voilà. Donc, voilà, on ne peut pas parler de relation, là, Nelly. C'est plutôt une non-relation, parce que là, les choses sont bien établies, elles sont bien claires, là. Les choses sont coupées entre vous, vous voyez. La justice, il y a une épée, donc elles sont coupées. Elles sont coupées, donc il ne faut plus nourrir quoi que ce soit à son égard. Il ne faut plus nourrir quoi que ce soit, parce que là, si vous faites ça, vous allez souffrir. D'accord, ça veut dire que je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Alors là d'abord, il faut tourner la page. D'abord, c'est une première chose à faire, c'est de tourner la page. Oui, je l'ai fait, mais on le laisse de ce côté, mais vous toujours. le faites, mais vous vous inquiétez quand même beaucoup de lui, quand même encore. Exact. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Parce que quand c'est fait, on ne s'en inquiète plus. Donc, non, c'est fait, mais sans pour autant en totalité. Voilà, sans conviction, on va dire. Voilà. Alors, Nelly, vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai que voilà, ça va peut-être encore prendre un peu de temps. Pour moi, ce sera plutôt à l'approche de votre date anniversaire que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça. Excusez-moi, j'ai pas entendu. À l'approche de votre anniversaire. Dieu. Que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est vrai que ça va être... Oui, mais non, ça ne va pas être dur, parce que pendant ce temps-là, vous devez vraiment vous refaire une santé. Voilà, au propre comme au figuré. Mais non, vous devez vraiment vous refaire une santé sentimentale, une santé morale, voyez-vous. À l'intérieur de vous, il faut que les choses soient plus fluides, que tournent mieux, que vous vous sentiez mieux dans votre peau, voyez-vous. Il faut vraiment que vous fassiez cette cœur-valescence pour vraiment après pouvoir réouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. En termes, normalement, vis-à-vis de moi-même,
j'ai oublié cette personne, mais de temps en temps, je repense. Oui, mais là, pour autant, vous ne l'avez pas oublié puisque c'est sur lui que vous pose votre question. Sans pour autant me mettre à cheval en disant oui, il va revenir définitivement. Non. Là, il faut passer à autre chose. D'accord ? Alors, Nelly, vous savez que nous arrivons au terme de notre émission, n'est-ce pas ? Parce qu'autrement, on va nous couper le sifflet si on ne se tait pas, nous. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 22. 22. Ce n'est pas le 22, ce n'est pas le mat. Alors, je vais la découvrir avec vous. Et c'était le pape, l'arcane 5, qu'il fallait découvrir ce soir. Voilà. Merci beaucoup de votre visite, Nelly. Et faites-vous un bon petit groc là pour que vous vous sentiez mieux derrière. Hein ? Allez, à très bientôt. À très bientôt, Nelly. Au revoir. Portez-vous bien. Voilà, eh bien écoutez, il est 1h05. Nous allons maintenant prendre la question répondeur. Juste après le petit jingle, juste ce temps-là, et on se retrouve. Je m'appelle Naïma. Ma question, je voudrais savoir si mon commerce il va marcher bien comme je veux. Et je suis née le 25/6/63. Alors, Naïma qui nous demande de l'évolution de son commerce, puisque voilà, elle a un commerce et donc elle s'inquiète de voir comment les choses peuvent aller, si j'ai bien compris sa question. Donc, nous allons faire un tirage là-dessus. Alors, Naïma. Mais écoutez, les choses tournent plutôt pas mal. Voyez-vous, c'est voilà, le premier mot qui me venait, c'était tournicoter, mais il y a quand même des choses qui sont en train de se faire là. Voyez-vous, on dirait que pour l'instant, voilà, on est un petit peu dans la stagnation au niveau de votre commerce. On est dans la stagnation. Et puis tout à coup, il va y avoir un pic, n'est-ce pas ? Ça va monter et ça va bien fonctionner. Et puis, paf, on redescend un petit peu dans le creux de la vague. Et après, on remonte un tantinet et après, on est comme ça sur une espèce de plateforme et ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça, non pas à plat comme ça, mais ça va continuer en montant doucement comme ça. Voyez-vous donc, voilà, une stagnation, un pic, on retombe et après, paf, ça repart et ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, puisqu'on voit quand même que, vous savez, vous faites quand même face à tout ce qui est utile et nécessaire pour la vie, et même des petites choses, des petites fantaisies que vous pouvez aussi vous permettre par rapport aux fruits de votre travail, de ce commerce. Donc c'est quelque chose qui, voilà, il y aura peut-être juste là, entre 3, 4, peut-être 5 mois comme ça, qu'il faudra essayer d'équilibrer dans cette stagnation et ce pic. N'est-ce pas ? Donc voilà. Alors, nous arrivons donc au terme de notre émission, n'est-ce pas ? Je vous invite à laisser un message sur notre répondeur au 3255 avec la touche 3 pour être sur notre répondeur. Je vais vous faire part de mon petit coup de cœur que je vais donner à Madeleine, n'est-ce pas, qui nous a interrogé pour sa fille Sarah, pour le travail de sa fille. Voilà, mon petit coup de cœur va vers Madeleine ce soir. Alors, pour ma part, je vais vous quitter ce soir et puis je reviendrai dans quelques semaines, certainement après la nouvelle année. Demain, vous aurez le plaisir d'accueillir Nicolas Gigliotti. On va aussi dire merci à Audrey et à Alexandre qui nous ont accompagnés. J'ai oublié de vous dire que Nicolas est médium et qui passera le reste de la soirée, de la semaine avec vous. Et n'hésitez pas, bien évidemment, de lui faire un très bon accueil et de faire le 3255. D'ailleurs, vous devriez le noter directement dans vos tablettes, dans vos smartphones, pour ne plus l'oublier, ce numéro de téléphone. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne nuit et à très bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ?
Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.